Je suis à Étrépilly où vont avoir lieu les vœux du maire, la cérémonie traditionnelle des vœux de la municipalité. Et le maire est Bernadette Beauvais, qui est aussi vice-présidente de Montmarne-Ourcq Tourisme et aussi au pays de l'Ourcq. Donc ce sont des vœux extrêmement importants. On est dans le village et on va rentrer dans la salle des fêtes où commencent à entrer les habitants qui sont invités et on va aller voir ça et puis après il y aura le discours du maire bien sûr. Monsieur le Président de la communauté de communes, mon cher Pierre, Madame la conseillère départementale, Cindy Moussy-Le-Guillou, chère Cindy, Madame Amida Rezeg, conseillère régionale, chère Amida, Mesdames et Messieurs les maires des communes du Pays de l'Ourcq, un certain nombre d'entre vous sont des nouveaux habitants d'Étrépilly, donc pour que vous puissiez mettre des visages sur les noms, je vais leur demander de se lever. Donc, Gilles Roy, premier adjoint, travaux et employés municipaux. Sylvain Lozel, deuxième adjoint, urbanisme et finance. Martine Rizzo, troisième adjointe, cohésion sociale, fêtes et cérémonies. Alors là, vous pouvez l'applaudir, parce que fêtes et cérémonies, c'est elle. Mais elle est aussi très présente dans les affaires scolaires. Christine Kopko, conseillère déléguée au prix scolaire. Elle aussi, dans les fêtes et cérémonies, elle n'est pas la dernière. Camille Curie, conseillère déléguée à la communication et aux affaires scolaires également. Laurent Loisel, conseiller délégué maintenance des bâtiments. Martine Liévin, conseillère et vice-présidente du CCAS. Thierry Thuot, conseiller. Ahmed Gaz, conseiller. Alors ces deux-là, ils interviennent beaucoup pour entretenir nos centres, nos chemins, couper les arbres qui tombent. Donc merci beaucoup à eux parce que c'est vraiment du bénévolat et ça représente un gros travail. Christophe Michaudel, conseiller. Alors lui, c'est un spécialiste de l'immobilier, mais je pense que je ne vous apprends rien parce que la lettre de Christophe nous est distribuée régulièrement. Il manque aujourd'hui France Daniel qui est parti à la neige. S'il avait su, il serait resté chez nous. Et Grégoire Lordereau, qui lui est tenu par ses obligations professionnelles. J'aime cette citation qui dit « Le passé est une leçon pour nous, l'avenir une opportunité, et le présent un cadeau ». Cette perspective nous rappelle l'importance de puiser dans notre passé pour apprendre, tout en regardant vers l'avenir avec anticipation, mais en n'oubliant pas d'apprécier ce que nous avons déjà réalisé. Je tiens à mentionner notre satisfaction concernant les travaux de la sécurisation de la CD 146 et le réaménagement et la reconfiguration totale de la rue du Moulin, qui ont été marqueurs de notre année 2023 en termes de réalisation lourde. Lourde au niveau des travaux, mais aussi financièrement. Je nous souhaite de persister dans notre engagement résolu en faveur du développement durable. Dans ce cadre, nous avons déjà entrepris des projets significatifs, comme le remplacement des luminaires par des LED, travaux qui seront terminés totalement dans le village en 2024, pour lesquels on a eu des subventions, comme la rénovation énergétique du grenier de la mairie en 2021, comme la réfection de l'école du village, projet d'envergure pour les années 2024 et 2025. Je tiens à ajouter que pour les travaux de l'école, bâtiment qui date de 1884, nous avons fait réaliser des audits énergétiques, par rapport à la bataille sans logistique, permettant d'élaborer un schéma d'amélioration des consommations sur l'ensemble du bâtiment, ce qui nous a permis de bénéficier de différentes subventions. Ces aides étaient indispensables car on parle d'un montant de travaux qui dépasse le million d'euros, hors taxe. Ces différentes subventions cumulées limitent le reste à charge à 25% pour notre collectivité.
À ce titre, nous tenons à remercier l'État, le département et la région pour cet accompagnement financier sans lequel notre commune n'aurait pas pu entamer des travaux de cette ampleur. Ces travaux comprennent l'isolation totale par l'intérieur de tout le bâtiment, donc c'est un tout petit peu plus coûteux que quand on peut le faire par l'extérieur, le changement de 36 fenêtres et portes, le changement du mode de production de chaleur, la végétalisation de la cour de récréation, la réfection de la clôture qui penche un tout petit peu. La première phase des travaux concernant le bâtiment par lui-même devrait avoir lieu courant 2024. Je nous souhaite de poursuivre, dans le cadre du fonctionnement de notre collectivité, nos actions récurrentes de mise en sécurité et de maintenance des bâtiments qui renforcent la sécurité, la conformité et le bien-être au travail. Je pense à notre personnel qui a pu bénéficier d'un nouveau matériel informatique en mairie, d'une organisation du travail revue. Je pense au matériel acquis pour nos employés communaux, leur permettant de réaliser plus facilement les tâches du quotidien, mais aussi des tâches jusqu'à présent non réalisées par eux, faute d'équipement adéquat. Je tiens d'ailleurs à les remercier fortement pour leur travail réalisé tout au long de l'année. D'ailleurs, vous voyez, là, ils ont commencé les peintures, ils en sont, je dirais, à reboucher les petits trous, et bientôt la salle sera, pendant cet hiver, remise en peinture totalement par nos 2 employés communaux. On n'en a pas 6, 2. Et donc, je nous souhaite de continuer à porter, à soutenir les initiatives culturelles et festives qui animent notre commune. Je pense notamment à l'exposition de peinture que nous avons organisée pour la première fois en septembre dernier, nous ayant permis d'accueillir des peintres du Pays de l'Ourcq et de les faire découvrir dans notre territoire. Je pense également à nos associations sportives, football, karaté, country, et une pensée toute particulière au nouveau comité des fêtes Anime et Trêve, qui a été créé il y a un peu plus d'1 an, mais qui a déjà organisé plusieurs événements, brocantes, karaoké, loté, soirées festives. À ce titre, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'un des fondateurs et qui a été très impliqué sur ces mois derniers, qui malheureusement nous a quittés il y a 1 mois, et donc je souhaiterais que tout le monde l'applaudisse très fortement. Jean-Hugues Titi. Je tiens à remercier la communauté de communes du Pays de l'Ourcq, que nous avons régulièrement le plaisir d'accueillir sur notre commune pour des spectacles, mais aussi pour des activités sportives et ludiques, au travers des dispositifs notamment de la Maison des Enfants, qui nous visite régulièrement, 1 fois par mois, qui vient à la rencontre des assistantes maternelles qui peuvent avoir des animations avec donc les animatrices de la Maison des Enfants. Il y a aussi nos cérémonies du 8 mai et du 11 novembre, auxquelles nous avons le plaisir de voir une participation citoyenne de plus en plus importante, une prise de conscience en ces temps troublés par les conflits, où le devoir de mémoire reprend tout son sens. Peut-être cela est dû à la présence de la lyre sulpicienne, mais aussi aux enfants de nos écoles du RPI qui viennent chanter la Marseillaise avec leurs enseignants. Merci à eux. J'en profite pour vous dire que nous accueillerons le 24 février prochain une conférence réalisée par l'auteur, M. Ballery, d'un livre sur la bataille de 1814 dans notre territoire. J'ai bien dit 1814, où les armées de Napoléon ont affronté les Prussiens 100 ans avant la Première Guerre mondiale qui s'est à nouveau déroulée sur notre territoire. Des recherches ont permis à cet historien d'écrire 1600 pages sur cette bataille, et cette conférence du 24 février sera l'occasion pour vous d'en découvrir les détails. Je nous souhaite de tourner notre regard vers le futur avec nos projets à venir. La recherche active de subventions pour la création d'équipements sportifs de type city-stade et d'un parcours d'agrès avec une végétalisation du terrain inspirant à la promenade. À la suite de mon intervention auprès de la direction des routes du département, et là je pense qu'il y a un certain nombre de nos habitants qui vont être très attentifs,
Nous avons évoqué le problème de la traversée des Trépillis par la CD 401. Et une étude, elle est en cours, je dirais, non pas de réalisation, mais on est obligé de la planifier, qui va nous permettre, avec l'appui de la direction des routes et ce cabinet, de sécuriser un peu plus la traversée des Trépillis. Par exemple, les premières pistes proposées par la direction des routes consisteraient notamment à la création d'un plateau surélevé dans la place, ainsi que d'autres aménagements qui seront proposés après une étude globale de la traversée. Là aussi, malgré tout, si le département autorise les aménagements, les travaux restent en grande partie à la charge de la commune, parce que les départementales à l'intérieur des zones urbaines, les aménagements restent à la charge des communes. Le département, bien entendu, vient en support financier, mais avec un maximum de 50% et avec un plafond de 100 000 € par an. Donc, malgré les subventions inhérentes, nous serons obligés de rechercher d'autres financements. Donc, ça ne va pas se faire dans l'année 2024. Ceci étant, la CD 401 nous préoccupe. Soyez-en assurés. Autre projet qui devrait aboutir, et là de manière beaucoup plus rapide, ce sont les bornes de recharge pour les véhicules électriques qui devraient être opérationnelles à la fin du premier trimestre 2024. L'aménagement d'un dispositif de lutte contre l'incendie au hameau de Molny. Ça fait une dizaine d'années que le SDIS alertait la commune sur le problème en cas d'incendie dans ce hameau. Qui comporte 2 habitations, mais voilà. Donc nous sommes dans l'attente de subventions qui ont été demandées, notamment auprès de l'État, mais on va pour avoir d'autres pistes, parce que ce ne sont pas des petits aménagements. Nous avons aussi, pour cette année 2024, le projet d'acheter un terrain qui jouxte l'école pour la création d'une voie pompier d'accès à l'arrière du bâtiment, qui actuellement est complètement inaccessible, et qui permettrait en plus, ce terrain, dans les prochaines décennies, un agrandissement des équipements scolaires en cas de nécessité. Enfin, l'année 2024 devrait voir aboutir la révision de notre plan local d'urbanisme, si tout va bien. Si nos collègues de la communauté de communes, cher Pierre, nous approuvent notre plan local d'urbanisme. Je nous souhaite de continuer à profiter des multiples opportunités offertes dans notre village, que ce soit à travers le football, le karaté, la country, la bibliothèque municipale qui est gratuite et qui est gérée bénévolement par monsieur et madame Héron, que je remercie vivement. Je vous demande de les applaudir. Nous bénéficions aussi depuis presque un an, d'une micro-crèche qui peut accueillir donc vos enfants. Et nous bénéficions depuis le mois de janvier 2023 de l'agence postale communale que nous avons créée. Nous espérons toujours une reprise prochaine de l'activité de notre unique commerce, le café-restaurant, qui pour le moment n'a pas trouvé son repreneur, faute de financement. Les banques sont un peu dures pour accepter les dossiers. Elle est la coprésidente de l'office qui maintenant n'est plus que le Pays de Lourdes, mais Meaux-Barnourcq. Ça, c'est quand même une grande fierté pour le territoire. Et surtout de l'efficacité, parce que ce n'est pas l'effet carte postale, hein, c'est surtout... Et on vient d'en avoir l'annonce avec l'évocation du bicentenaire de la bataille où les Prussiens, effectivement, couraient après Napoléon. J'ai raison de rappeler, ça s'est même renouvelé. Il y a un obus qui est tombé à la ferme du Vieux Moulin à Lizy en 1870. Donc cette histoire, et on a évoqué lors du centenaire de la bataille de Lourcq les faits qui ont ensanglanté notre territoire. Donc dans un contexte aussi, on peut le rappeler, hein, de tragédie au Moyen-Orient et de gens courageux et de soldats qui eux aussi luttent pour leur pays et pour leur indépendance. Donc je pense qu'on a tous ça en mémoire. Et c'est important que, bien que ces célébrations aient lieu, nous nous y associons. Vous faites un travail remarquable et puis surtout, vous êtes ici à Étripilly, le lieu de mémoire, les oives sont tombées, il ne faut pas les oublier. Évoquer quand même la bonne nouvelle de la ligne P, je parle devant la région et le département et devant notre vice-président au transport. Le contrat plan État-région a été signé en fin d'année
Donc je sais que le président du département, Cindy, et Francis, qui a encore été au vœu d'Île-de-France Mobilité, se sont battus. On va enfin avoir à Lizy l'électrification et un service. On a évoqué aussi le transport à demande qui a été mis en place. Il y a encore des ajustements à faire. C'est une volonté quand même de faire progresser les choses. On sait qu'à la campagne, c'est l'élément central, la mobilité. Alors là, on a terminé la fibre. C'est quand même une opération importante avec la région et le département. 7 millions d'euros quand même à la charge des collectivités concernées. Donc ça, c'est quand même bien quand on peut avancer. Mais surtout, oui, ce train, ça sera aussi une façon pour nos habitants d'aller travailler, pour les collégiens et lycéens aussi de bouger. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. En mémoire aussi, ça me revient de Christian de Bartilla, parce que quand on est à Étrépilly, on a lu quand même pour certains de ses livres, quand il parle des champs de bataille et de blé, on est effectivement dans l'endroit où on peut aussi, je parlais de la mémoire de Guy Michon, mais un grand-mère aussi, qui a fait aussi œuvre pour qu'on connaisse notre passé. C'était dans ta citation. C'est ce qui, effectivement, nous permet de comprendre le monde aussi. Encore un grand merci à Bernadette dans ton travail à nos côtés à l'Intercommunalité. Bonne année à tous et bonne santé surtout. Je suis bien évidemment ravie de représenter le département et notre président Jean-François Parigi. Le département est engagé auprès des communes et intercommunalités avec notamment nos politiques contractuelles. En 2024, notre ambition est claire. Faire face aux besoins des Seine-et-Marnais, et ce, malgré un contexte financier difficile, marqué par une crise immobilière, une inflation significative et des taux d'intérêt élevés. Merci à tous.